Bonsoir chers amis, bienvenue à cette nouvelle rencontre consacrée à l'étude des 12 signes du zodiaque dans une perspective un peu particulière, comme vous le constatez, mois après mois, puisque nous abordons le zodiaque essentiellement dans une perspective initiatique. C'est une grande joie de vous retrouver ce soir, comme chaque mois, cette fois pour découvrir les enjeux psychospirituels associés au signe du Sagittaire, puisque le Soleil va bientôt faire son entrée dans ce signe et que, en quelque sorte, c'est une invitation solennelle à découvrir un parcours intérieur, à découvrir des enjeux sur le chemin de l'initiation. Alors nous allons nous lancer dans cette exploration ce soir. Nous le ferons comme nous l'avons fait pour les signes précédents, c'est-à-dire essentiellement en nous laissant guider par 10 points fondamentaux, eux-mêmes articulés en 3 volets singuliers, en 3 volets distincts. Le premier est composé de 5 points repères qui nous permettent de contextualiser l'étude du signe dans un univers de sens bien particulier. Ça nous permet de nous orienter dans notre lecture, notamment des enjeux initiatiques et spirituels, ce qui est l'objet de notre second volet, qui lui est consacré exclusivement au symbolisme et aux enjeux initiatiques, c'est-à-dire aux enjeux psychologiques et spirituels. Le second volet est de loin le plus important puisqu'il est le cœur même, il est le centre de notre étude, ce pourquoi nous nous rencontrons mensuellement, à savoir réaliser une lecture symbolique du signe de manière à pouvoir mieux discerner les enjeux psychologiques et les enjeux spirituels et surtout développer quelques exercices concrets qui puissent nous permettre d'intégrer ces enjeux tout au cours du mois où le Soleil précisément se trouve dans ce signe. Puis il y a un troisième volet, le plus souvent abordé d'une façon très brève, peut-être trop brève, qui concerne le maître spirituel et la pierre en correspondance directe avec le signe que nous étudions. Alors, je dis un peu brève, c'est vrai, cette étude, parce que nous disposons d'un temps limité, que j'ai fait le choix de bien contextualiser dans un premier temps en développant 5 points repères, et que pour moi, l'essentiel est bien évidemment de vous parler des enjeux psychospirituels et de vous donner quelques exercices pratiques, ce qui nous laisse finalement, dans le cas concret de nos études, très peu de temps pour le troisième volet. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené à préparer un complément qui vous sera proposé. Je n'ai pas encore de certitude quant à la forme que cela va adopter, mais je vous prépare un complément où nous allons étudier plus en détail, pour ceux parmi vous que ça intéresse, le maître spirituel correspondant, la pierre correspondante, parce que ce sont des outils précieux. Ce sont des outils précieux pour poursuivre notre exploration à caractère initiatique des 12 signes du zodiaque. Donc, je vous tiendrai au courant dans les mois qui viennent de la façon dont nous vous proposerons ce complément d'enseignement pour en quelque sorte vraiment développer d'une façon plus significative ce troisième volet que nous allons continuer, bien sûr, d'évoquer, mais d'une façon très brève, comme nous l'avons fait pour les leçons précédentes. Alors, nous en sommes déjà à pouvoir amorcer cette étude du signe du Sagittaire. Nous allons procéder à l'étude du premier point repère. Souvenez-vous, le premier point repère, c'est une pensée semence. C'est un énoncé synthèse qui nous guide tout au cours de la soirée, que l'on garde présent à l'esprit, parce qu'on a là des éléments clés fondamentaux dans notre recherche de sens et dans notre exploration de ce que représente le signe que nous sommes en train d'étudier. Alors, dans le cas du Sagittaire, il s'agit de l'énoncé suivant, qui a la transparence de l'air. Alors déjà, il y a un écho avec le signe précédent, rappelez-vous, celui du Scorpion, où la pensée semence faisait également référence à la transparence, mais à celle des eaux marines. Ici, il s'agit de l'air, qui, vous le savez, est un élément essentiellement associé à la relation. Plus précisément encore, les anciens, lorsqu'ils évoquaient l'air, en général, ils insistaient sur le fait que l'air sépare le haut et le bas, le ciel et la terre. Ils évoquaient donc cet élément comme un espace qui, tout en matérialisant une distance qui sépare deux éléments, incarne également
un lieu de rencontre, un lieu d'échange. L'air était pour les anciens le principe même de la mise en relation. C'est pour ça que l'air était le lieu privilégié où évoluaient les grands messagers, les grands intercesseurs entre le ciel et la terre. Je pense dans la culture traditionnelle juive, dans la culture hébraïque, aux malakim, dans la pensée grecque, aux angelos, dans notre culture occidentale francophone, aux anges, qui relient précisément le monde des dieux et le monde des hommes. Donc déjà, on a cette idée, lorsqu'on évoque la transparence de l'air, de quelque chose qui a trait à cette reliance entre le ciel et la terre, entre le haut et le bas. Dans notre prochaine conférence sur les éléments qui portera précisément sur l'élément R, nous serons en janvier 2022, nous allons développer cela très largement, mais on peut déjà mentionner que cet énoncé, outre le fait qu'il évoque l'air, il évoque d'abord et avant tout la transparence de l'air. Or, cette transparence, rappelez-vous, est essentiellement liée au fait qu'elle laisse passer la lumière. Il s'agit donc de cultiver, une fois encore, parce que nous l'avions déjà évoqué lors de notre étude de l'élément synthèse de la pensée semence associée au signe du Scorpion, il s'agit essentiellement de cultiver une qualité qui permette précisément de laisser passer la lumière. Mais cette fois-ci sur un plan plus vertical. Autant les eaux marines évoquent quelque chose de plus incarné, de plus horizontal, que ce soit dans l'imaginaire traditionnel, que ce soit dans les mythologies par exemple. Ici, en raison du fait que la transparence est celle de l'air, il y a davantage une notion de verticalité, ce à quoi d'ailleurs le signe précédent, nous l'avions évoqué ensemble, nous a préparé, à savoir que cette relation interpersonnelle dans le signe du Scorpion était un lieu de verticalisation et d'ouverture à plus grand que soi. Une relation interpersonnelle empreinte de la lumière d'en haut, avions nous-mêmes affirmé, un peu comme sur la lame du soleil, où on a ce couple qui est présent sous un soleil rayonnant et reçoit une fécondation du ciel, une expérience de sexualité sacrée, si vous voulez, qui résume fort bien les enjeux initiatiques du Scorpion. Mais ici, la transparence de l'air évoque essentiellement un élément qui verticalise cette expérience, au sens où l'air élève cette expérience, l'inscrit dans une verticalité qui devient un échange de souffle entre l'homme et le cosmos, entre l'homme et le divin. Cette transparence de l'air, c'est une disposition de connexion qui permet de monter en conscience. Je pense ici aux travaux d'Abraham Aboulafia dans le domaine de la Kabbale pratique, qui essentiellement évoque justement cette discipline qui consiste à monter en conscience, à s'élever vers des sphères supérieures. Eh bien, l'élément R, associé à cette transparence, c'est-à-dire à cette disposition qui laisse passer la lumière, évoque précisément cette montée en conscience. On aura d'ailleurs à évoquer ça plus largement tout au cours de notre soirée. Donc, on pourrait dire la transparence de l'air devient une expérience de relation verticale et plus précisément encore une orientation du cœur vers des dimensions plus élevées, vers des dimensions supérieures. Et là, je pense à ces mots employés notamment dans la liturgie du sacrifice de la messe, dans la tradition catholique, où le prêtre, à un moment, invite les fidèles avec ces mots « Élevons notre cœur ». Et alors, ils répondent pour nous le tournons vers le Seigneur. Élever son cœur, élever sa conscience, se placer dans cette dynamique de verticalité, c'est essentiellement orienter son cœur, orienter sa disponibilité vers le haut, vers le ciel, vers la lumière. Voilà ce qu'évoque déjà d'une façon tout à fait fascinante cette transparence de l'air.
élever notre cœur pour reposer dans le divin, pour reposer dans le cosmos. On est là au cœur de l'expérience de l'éveil, ce qui n'est pas étonnant, puisque le signe du Sagittaire, il est précisément au cœur du second hémisphère zodiacal, qui est consacré, vous le savez, à l'éveil spirituel. Donc on est là dans une étape où il s'agit d'être disponible à la lumière, où la matière fait le moins obstacle possible à la lumière, où, en quelque sorte, l'attraction terrestre ne fait plus obstacle à une relation élevante. On pourrait dire c'est cela, la transparence de l'air, et il me semble que c'est la meilleure manière de l'entendre, y voir un accueil de la lumière, mais plus encore, j'oserais dire, un accueil du mystère, de ce qui est insaisissable, de ce qui nous échappe et de ce que l'on reconnaît comme étant insaisissable et ce que l'on reconnaît comme étant une réalité qui nous échappe. Vous savez, on envoie parfois l'expression « libre comme l'air ». Hein. Il y a cette idée que ce n'est pas de l'ordre du saisissable, où il ne peut y avoir une perspective d'appropriation. À quelque part, cette transparence de l'air nous parle également du mystère de l'autre en tant qu'il est autre et qu'on n'enferme pas dans quelque chose de statique, qu'on n'enferme pas dans une dynamique qui serait une dynamique d'appropriation. Il existe donc ici un lien étroit entre transparence et transcendance. Ne plus faire obstacle à la lumière pour se laisser féconder par elle. Comme si l'air était un substrat de médiation, hein, se laisser féconder par l'air, mais aussi, c'est une autre façon d'en parler, on peut évoquer la médiation du verre, l'art du vitrail, et j'ai envie que l'on explore rapidement cette réalité qui est une matérialisation en quelque sorte de l'air. L'utilisation du verre dans l'art du vitrail, c'est une façon de matérialiser cet élément air. Et il y a un très très beau texte de Carlos Clamote Carreto, dont je vais vous envoyer une copie parmi les documents complémentaires que je vous ferai parvenir. Alors, Carlos Clamote Carreto cite dans cet article sur le vitrail Dabi qui écrit ceci. « Voilà pourquoi la cathédrale, séjour de Dieu, fut voulue transparente, son architecture progressivement ramenée à des nervures et la verrière se substituant à la cloison. » On a vu un très bel exemple de ça dans un pèlerinage récent que nous avons organisé à Chartres, en visitant la cathédrale, avec un guide d'ailleurs qui avait des compétences au niveau symbolique tout à fait exceptionnelles. Lorsqu'on s'est trouvé dans le transept, il nous a fait nous asseoir et il nous a parlé des deux roses, hein, la rose nord et la rose sud, en nous expliquant qu'il y avait un bref décalage de quelques décennies entre la réalisation de ces deux roses et en nous amenant justement à bien prendre conscience de la différence énorme entre ces deux roses. Déjà la première, la verrière occupait un espace très important, hein, mais dans la seconde, encore plus important. Comme si le mur, comme si la verrière s'était progressivement substituée en quelque sorte à la cloison. Hein, et c'est tout à fait ce qu'évoque ici Dabi, une verrière qui se substitue à la cloison, toujours plus de transparence, toujours plus d'espace où la lumière peut nous féconder au plus profond de nous-mêmes. Je me permets de vous citer un long extrait, bien que le temps soit limité, mais il me semble que pour comprendre ce qui se trame derrière cette transparence de l'air, ce texte est capital, toujours un texte de Carlos Carreto, que vous allez donc retrouver dans l'article que je vous fais parvenir. Il écrit ceci: « Sans la médiation d'un ou de plusieurs corps transparents, que ce soit l'air, l'eau ou les verrières, donc, la lumière ne saurait donc se diffuser, ce qui, dans une civilisation comme celle du Moyen-Âge, a des implications aussi, bien sûr, sur le plan cognitif de la représentation et de l'accès au savoir que sur le plan métaphysique et théologique. »
Nul n'ignore que le XIIe siècle est une époque entièrement placée sous le signe de la médiation, une médiation qu'il faut chercher à restaurer à tous les niveaux pour que l'homme puisse communiquer à nouveau avec la lumière, hypostase d'un Dieu révélé qui brille sur le monde. La matérialisation architectonique de ce désir est elle aussi bien connue. Il s'agit de la cathédrale gothique, surtout celle qui découle du modèle projeté par Suger pour la construction de l'église de Saint-Denis, suivant une esthétique entièrement fondée sur le mode anagogique, c'est-à-dire sur un constant transfert du matériel à l'immatériel, du visible à l'invisible.